Eh bien salut les amis, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Super Mario Odyssey. Oh mon dieu, ce que j'avais hâte de vous le présenter, peut-être même plus au final que le boss de fin et que le reste du jeu, j'avais vraiment hâte d'arriver dans ce niveau. Depuis l'épisode là, vous savez, du monde, du pays de la cuisine, là où on avait entrevu ce niveau avec la maison de Yoshi d'ailleurs, est-ce qu'on la voit? C'était où? Ouais, c'était là-bas. On était tout juste là-bas. Et donc, c'était quelque chose de génial. Et là, on va enfin pouvoir y aller. Alors, attendez les amis, attendez. Avant qu'on puisse aller plus loin, bon, déjà, si vous avez hâte d'en découvrir plus sur ce niveau, si vous adorez ce niveau, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que franchement, le nombre de pouces bleus que vous avez laissé sur cette série, c'est génial. Je me demande pourquoi aucun épisode s'est retrouvé en tendance parce que, pour moi, ça l'aurait plus mérité quand même que Yokai Watch. Mais bon, je ne vais rien dire, c'est aussi peut-être parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de youtubeurs sur Super Mario Odyssey et que ça s'est un peu bousculé. Mais alors, pourquoi ça me tient tant à cœur ce niveau? Je suis fan de Mario, oui, mais bon, je pourrais être fan de n'importe quel niveau. Mais alors pourquoi? Parce que Super Mario 64, c'est mon tout premier jeu au monde. En réalité, non. J'avais vu mes parents et j'avais testé un peu l'un des premiers jeux de ma vie, c'était sur Mega Drive, ça devait être Sonic, mais j'aimais pas le jeu vidéo à l'époque. Et ma première console à moi, qui m'appartenait, c'était la Nintendo 64 que j'ai eu à Noël, de je sais plus quelle année, j'oublie. Wow. Et donc en fait, j'avais eu la 64 le matin de Noël, je m'en souviens, et j'avais eu Super Mario 64. J'ai peut-être eu un autre jeu avec. Oh, on avait peut-être eu genre F1, vous savez, Formule 1 là, tout ça. Mais ça c'est pour mon père. Moi, comme il jouait beaucoup de jeux vidéo, moi, j'en avais rien à faire de Formule 1. Et donc j'avais démarré le jeu. Et oh mon dieu, c'est là que j'ai découvert Mario quoi. Bon allez les amis, on va y aller. Et alors attendez, avant qu'on y aille. Pourquoi n'y a-t-il pas de musique et pourquoi n'entend-on que les oiseaux? Eh bien parce que dans Super Mario 64, on commence devant le château de la Princesse Peach et effectivement à l'extérieur du château, dans le jardin, il n'y a pas de musique, on n'entend que les oiseaux. Et d'ailleurs le petit oiseau qu'on voit là, ce serait pas le même oiseau que dans 64? Non, ils ont pas poussé jusqu'à là, je pense. Enfin bref, on va y aller les amis. Donc il va y avoir plein de références. Si vous connaissez Super Mario 64, si vous avez joué à Super Mario 64, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à dire chaque référence, écrivez dans les commentaires chaque référence que vous voyez. Parce que moi je vais en dire des références. Dès que je vois des références, je vais vous le dire. Mais il est possible que je sois pris par le gameplay, tout bêtement, par le gameplay du jeu. Et donc en étant pris par le gameplay du jeu, il est possible que j'oublie de vous dire des références. Donc si c'est le cas, m'en voulez pas, c'est pas grave. Il y avait aussi des papillons dans le jardin, tiens. Enfin même si je pense que bon, Ah oh. Non les amis, on va pas quitter le château dès maintenant. Alors ça, c'est Dory qui apparaissait pour la première fois dans Super Mario 64. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis ici. Ce cours d'eau alimente notre petit lac. Oh, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il a un buisson sur la tête. Enfin, il a des petites fleurs. Ouais, bon, d'accord, si tu veux, petit Todd. Alors, bon, c'est pas exactement le même jardin. Il a changé, bien entendu, parce que si c'était le même, ce serait un peu nul, s'ils avaient fait exactement le même. Je trouve que ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt. Donc, bien entendu, ils ont rajouté des trucs, ils ont modifié, etc. C'est normal. Alors, mes 6 moutons se sont échappés. Ah d'accord, faut ramener les moutons ici. Ah oui, alors ça on le fera, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que je sens que... Ah non, je sens que ça va me gonfler de faire ça maintenant. Ça va être vraiment les épreuves un peu agaçantes. Donc on le fera, mais comme j'ai dit, vraiment pas tout de suite. Il y avait aussi un petit bassin, donc à côté du jardin. Je crois qu'il était de l'autre côté, il était plutôt à droite qu'à gauche. Mais bon, comme je vous ai dit, rien n'est exactement pareil. Et alors ça, qu'est-ce qu'il veut lui? Envie de courir avec les rois de la course? Quand on arrive dans un pays, on le traverse, au pas de course. Tu veux courir avec nous, petit gars? Si tu gagnes, je te donnerai un prix. Allez, je tente le coup. C'est ce que je voulais entendre. Il n'y a qu'une règle, elle est très simple. Pour gagner, il faut arriver premier. La ligne d'arrivée, c'est là où il y a une colonne de lumière. Bien reçu? Alors, les amis, pourquoi y a-t-il un Koopa ici qui nous fait une course? Eh bien tout simplement parce que dans Super Mario 64, il y avait aussi à 2 reprises, je crois, un Koopa qui faisait la course avec nous, qui s'appelait Koopa Rapido. Il n'était pas de la même couleur, je crois, parce que c'était un Koopa... Ah, c'est pour ça qu'il y a des trucs... D'accord, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça, ok, je comprends mieux. Allez, je peux pas en prendre un autre, d'accord, c'est pas grave. Ok, j'en reprends un autre, très bien. On peut tricher, c'est pas de la triche, Non, parce que si on trichait dans Super Mario 64, voilà, ok, on a gagné. Dans Super Mario 64, si on trichait, si on prenait un raccourci, il nous donnait pas d'autres étoiles,
Parce que c'est des étoiles qu'il donne, pas des lunes. Et voilà pourquoi il me donne des étoiles dans ce monde et pas des lunes, hein, c'est une autre référence. Mais quelle vitesse, bravo petit gars, tiens tu repars avec une lune. Mais non c'est pas une lune. Oui, c'est une étoile, oh là 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 là. Et c'est le jingle qu'il y avait quand on gagnait une étoile dans Super Mario 64. C'est génial ça. Alors, et les gars, on a le nouveau roi de la course. Ouais, un nouveau prix. Allez, donc ça veut dire que si je gagne une nouvelle fois, je vais avoir une nouvelle étoile, c'est ça? Donc là, par contre, ça va être certainement un petit peu plus dur, je pense. Attendez, ah oui, on va au même endroit, d'accord, on va au même endroit. On va juste faire la course, puis après, on va aller vraiment à l'objectif qui nous dit. Parce que tout ce qui est les trucs alternatifs, on va pas les faire, en fait. Ok, c'est bon, je l'ai, très bien. Ah ouais, non, mais si je meurs, ça le fait pas. Ça le fait pas, on est d'accord. Bon, allez, il faut que je refasse. Vas-y. Ah, tu veux réessayer? Ouais, je veux réessayer. Eh, il est exactement comme Koopa Rapido, sauf que Koopa Rapido, il était plus grand et il avait pas de casquette. Ah, mais il y a un Koopa doré là. Je sais pas ce qu'il veut le Koopa doré, mais ok, c'est bon, je l'ai, très bien. On récupère pas, c'est le 8. Mince. Je vais me faire doubler, bah ouais, c'est sûr. Ah, le Koopa doré, lui, bah non, faut que je recommence. Ah non, il s'est pris un arbre, d'accord. Bon, bah tant mieux pour moi. Je vais y arriver ou pas? Je vais y arriver ou pas? Yes, c'est bon! Mais attendez, mais c'était pas plus difficile? Je sais pas. En tout cas, j'ai fait un moins bon temps. Je gagne l'une ou pas? Ah ouais, d'accord. Bon, bah j'en ai gagné une expert, donc j'imagine qu'il n'y en a pas une de plus à gagner après. Alors, les amis... Je vais juste récupérer les pièces. Ah mince, il y avait des pièces qui étaient apparues. Et alors pourquoi les pièces elles ont cette forme là? Elles sont rondes avec une pièce au milieu. Bah parce que c'est les pièces de Super Mario 64, encore une fois. Non mais il y a vraiment que des références Super Mario 64, c'est dingue. Bah c'est normal hein, mais c'est dingue. Donc ouais, comme j'ai dit, je récupère vraiment toutes les pièces que je peux. Parce que je veux acheter le costume, je veux acheter les souvenirs, etc. Mais on va pas, genre là la porte, on va pas rentrer dedans. On va rentrer dedans bien entendu, mais alors les amis, franchement ce niveau... Je veux pas le finir à 100% maintenant. Parce que vous savez, il y a des niveaux que j'aime pas trop dans le jeu. Je pense que vous avez compris, il y a des niveaux que j'aime pas trop. Et moi, ce que je veux, c'est d'abord m'occuper des niveaux que j'aime pas trop. Et ensuite revenir au niveau que j'aime bien. C'est-à-dire que ce niveau, bien entendu, dans cette vidéo, on va faire que ce niveau. On va rester que sur ce niveau. Mais prochaine vidéo, on part de ce niveau. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper d'un niveau que j'aime pas. Peut-être le pays perdu, vu que j'aime pas trop. Ou peut-être la forêt, le pays de la forêt, j'en sais rien. Comme je dis... On fera un niveau que j'aime pas trop dans le prochain épisode. Et puis on y reviendra à ce niveau. Mais pas tout de suite, plus tard. Je sais pas si vous êtes content de cette idée. Je pense que... Bon, il y a certains d'entre vous qui vont dire mais il est trop bien ce niveau, s'il te plaît, fais pas ça, Kirbendo. Mais moi, franchement, ce niveau, je pense que c'est un niveau qui se déguste. Genre, c'est pas un niveau qu'on doit rusher en un coup. C'est vraiment un niveau qui doit se déguster. Donc je l'explorerai de fond en comble juste après. Attendez, vas-y, boum. Il y a 100 pièces en plus, ouais, c'est cool ça. Là-bas, on y est déjà allé. On va essayer d'avoir une cinquantaine de pièces, hein, même si c'est beaucoup une cinquantaine de pièces. Hein. Ouais, non, on va peut-être pas essayer d'avoir une cinquantaine de pièces quand même. Bon, on va essayer d'en avoir une quarantaine, on va dire. Oh, il y en a encore là-bas. Ok, très bien. Bon, il n'y avait pas tout ça dans Super Mario 64, bien entendu. Parce que l'extérieur du jardin de Peach, c'était pas vraiment un niveau. Hein. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'étoiles dans le jardin. Il me semble que dans le jardin, il n'y avait pas d'étoiles. Il y avait des étoiles à l'intérieur du château, mais dans le jardin, il n'y en avait pas du tout, pas une seule. Il me semble, hein. Ouais, ça fait longtemps que j'y ai joué, mais il me semble qu'il n'y en avait pas une seule à l'extérieur. Et justement, l'extérieur, c'était juste histoire de se promener, de s'habituer au contrôle, etc. Oh, d'accord, il a un chapeau de Mario. Ah, il veut pas me laisser entrer si j'ai pas la tenue de ce monde. D'ailleurs, ça va être quoi la tenue de ce monde? On va aller la chercher. Dès que j'ai 40 pièces, on va la chercher. Bon, pourquoi tu veux pas que je la prenne, toi? Cette lune est sous ma protection, les Goombas peuvent bien venir, ils ne me font pas peur. Ouais d'accord, je suis sûr que je viens avec un Goomba, tu te sauves, c'est ça? C'est certain, on va essayer, Je suis sûr qu'il se sauve si un Goomba arrive. Et... Oh! Non. Vas-y, très bien. Là il y a un Goomba. Attendez, on peut sauter sur un Goomba à 3 parce que c'est assez haut quand même ça. Ah, ça me paraît trop. Ah si, c'est bon, on peut sauter comme ça. Par contre, j'ai plus de vie, hein. Je vais bientôt mourir, là, si ça continue. D'ailleurs, est-ce que ça me sert... Oh! Les pommes m'empêchaient de voir. Est-ce que ça me sert d'avoir plein de Goombas comme ça, ou quoi?
Parce que là, j'ai plein de Goombas, mais j'aurais pu en amener un. Pourquoi j'essaye d'en amener plein? Bon, allons voir. Allons voir ce qu'il dit. Ah bah ça se trouve, oui. Ça se trouve, il avait pas peur d'un Goomba, mais il a peur de plein de Goombas. Ça peut être ça, ouais. Tout bêtement. Donc ok, allons voir ça. Ouais, on saute pas assez haut. Ah mais comment faire pour remonter là? Faut faire le tour, ouais, parce que... Ouais, faut faire le tour. Parce que si jamais je tombe dans l'eau, je suis sûr qu'ils meurent tous là, les Goombas. Oui, il a trop peur là, il a peur des Goombas. Attendez, il y a des pièces ici, il y a des pièces partout là. J'ai ramassé toutes les pièces qu'il y a ici, et après, comme je vous ai dit, on va acheter la tenue, et après on va faire les objectifs qu'ils nous proposent dans ce niveau. Bonjour. Ils sont bien plus effrayants que je le pensais vu de près. Ouais, ils sont bien plus effrayants qu'ils ne le pensaient. Un Todd très courageux. Effectivement, tu étais bien courageux, petit Todd. On peut dire ça. Donc allez, on va récupérer toutes ces pièces. On va commencer par les pièces qui sont là-bas. Ok, très bien. On commence par 3 pièces. Vas-y. Là, il y en a d'autres. En fait, je me disais qu'on allait nous arrêter à 50 pièces. Finalement, on va en avoir beaucoup plus que 50, hein, parce que là, on en récupère énormément. Mais il y avait des cours d'eau aussi et tout dans la version... Enfin, dans Super Mario 64. Non, Super Mario 64, c'est vraiment, vraiment cool. Enfin, c'est pas mon Mario 3D préféré, hein, bien sûr, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Mais je l'aime quand même bien, parce que c'est quand même... Enfin, faut le dire, hein, c'est le jeu qui a quand même prouvé qu'on pouvait faire... Parce que ouais, ça vous paraît bête de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque de Super Mario 64, la 3D, on pouvait en faire des jeux en 3D, mais genre ça marchait pas bien. Hein. Quand on faisait de la 3D, c'était pas oufissime. Hein. Les jeux 3D qui sortaient, c'était des claques graphiques pour l'époque, mais c'était nul. Enfin, il y avait des problèmes de caméra, il y avait... C'était du gameplay un peu pourri, enfin, genre c'était vraiment pas ouf. Attendez, non, faut pas faire ça, faut... Voilà, c'est ça qu'il faut faire, ok. Oh bah super, d'accord. Donc c'était vraiment pas oufissime. C'est vraiment pas oufissime les jeux 3D à l'époque. Et Mario 64, c'est l'un des tout premiers jeux. Je dirais pas que c'est le tout premier parce que je connais pas toute l'histoire du jeu vidéo, mais c'est l'un des tout premiers jeux 3D à avoir prouvé que bah quand c'est bien fait, quand on gère bien la caméra, quand on gère bien le gameplay, quand on gère bien un jeu, et ben on peut faire un jeu 3D qui marche. On peut faire un jeu 3D qui au final est fun à jouer et n'a pas de bug, voilà. Et c'est exactement ce que Mario 64 a prouvé au monde. Et c'est pour ça que ça vous paraît bête de dire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on fait presque que des jeux en 3D, mais il n'y aurait pas eu Super Mario 64, bah, il n'y aurait peut-être pas de jeu 3D aujourd'hui en fait. Parce qu'on aurait peut-être tous abandonné la 3D, parce qu'on aurait peut-être tous commencé à se dire, mais non, la 3D c'est nul, hein. La 3D c'est nul, ça marche pas. Et Mario 3D, bah, comme, enfin Mario 64, je sais que après moi je dis tous ces trucs là et bon c'est peut-être pas extrêmement objectif parce que je suis fan de Mario, mais il faut savoir que Donkey Kong à l'époque, le tout premier jeu Donkey Kong, enfin Mario en 81, il a quand même sauvé le jeu vidéo. Sans Donkey Kong, il y aurait peut-être plus de jeux vidéo aujourd'hui, il serait peut-être totalement différent parce qu'il y avait une grosse crise du jeu vidéo à l'époque. C'était assez une catastrophe. Et donc, eh bien, Mario 64, de son côté, bah, il n'a pas sauvé le jeu vidéo, mais on peut dire qu'il a sauvé la 3D. Mario, c'est vraiment, en plus d'être de super jeux, ce sont généralement des tournants et des révolutions dans le jeu vidéo. Et on peut pas dire que Mario Odyssey soit une révolution dans le jeu vidéo, mais en tout cas, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Donc ça, c'est génial. Allez, donc maintenant, on a plein de pièces. On va déjà aller acheter des trucs, parce qu'on a presque les 100 pièces, en fait. C'est dingue. Vous vous rendez compte, on a presque les 100 pièces. Ça me... Enfin, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que ça me fait me dire que finalement, bah, on a peut-être fini bientôt le niveau. Hein. On a peut-être bientôt tout exploré du niveau. Non, faut pas se dire ça. Allez, voyons voir. Donc ça, on est dans le truc de Mario Galaxy. Oui, ce truc-là, il était pas dans Mario 64. Hein. On va commencer par acheter l'étoile, bien entendu. Ouais, on a des tenues. Ah voilà, il y a la tenue qui coûte 9999. Je vous avais dit, vous m'aviez dit dans les commentaires qu'il y a un truc qui coûtait 9999. Et donc c'est ça. J'ai pas les moyens de l'acheter. Genre pas du tout. Mais ça sert à rien, de toute façon ça donne pas... Oh, il y a une tenue de Luigi. Ah d'accord. Attendez, je vais acheter tous les trucs. Vas-y, on achète ça. Très bien. Non, on ne se change pas. On va acheter ça. La tenue de Luigi, on va pas l'acheter maintenant parce qu'on l'achètera dans un niveau où on la portera. Là, je vais porter plutôt l'autre truc, tenue classique. Ça s'appelle tenue classique parce que ça, c'est vraiment la tenue que Mario
Ah non, je voulais pas me changer. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la tenue que Mario portait dans les premiers jeux, en fait. Vous allez me dire, mais y a aucune différence. Bah si, la salopette de Mario, normalement, elle est bleue. Et le t-shirt, il est rouge. Et là, c'est l'inverse. C'était comme ça au début. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont changé les couleurs, mais c'était comme ça. Oh non! Oh non, sérieusement? What? Mais c'est trop bien! Oh là là! Ils vont... Mais attendez, mais Mario, il va être vraiment... Enfin, il va être tout bizarre en 64. On va voir ce que ça donne, mais ça va être trop bizarre. Allez, maquette du château de Peach, allons-y. Très bien, maintenant on prend des coussins champignons pour l'Odyssée, c'est cool. Et le reste, eh ben, on l'achètera plus tard. Ah, il manque quand même pas mal de pièces. Hein. Bon, allez, voyons voir à quoi ressemble Mario, allez. Oh mon dieu! Ah, c'est trop la classe! Les amis, laissez un petit pouce bleu pour ce Mario, parce qu'il est quand même super stylé. C'est le Mario de Super Mario 64, littéralement, c'est lui. Avec les mêmes polygones, avec les mêmes trucs. Non mais oh là 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 là. Ils ont osé. Je pensais pas qu'ils feraient ça. En même temps, quel autre costume ils auraient pu mettre ici? Oh, ils auraient pu mettre le costume rétro comme costume officiel hein, en même temps. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Todd? Bonjour. Mario, c'est terrible, la princesse Peach a de nouveau disparu. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait une grosse valise et un grand sourire. Depuis, je ne sais pas où elle est partie. Bon bah c'est pas si gênant que ça. Attendez. Oh là là, les souvenirs. Oh, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Bon, allez, voyons voir. Donc, j'imagine qu'ils veuillent qu'on aille à l'intérieur. Oh, la musique de Super Mario 64. Ah, il n'y a plus les tableaux. Attendez, on peut rentrer là-dedans? C'est le pays des chapeaux. Si je tape dessus, il se passe rien. Non, d'accord, ah, j'ai essayé de rentrer dedans, ça ne marche pas. Normalement, c'est une porte ici, pas un tableau, mais... Et là, attendez. Oh. Ah, stylé! Parce que normalement, c'est un niveau secret ici. Normalement, c'est un niveau secret dans Super Mario 64. Oh là, puis en plus, c'est le même tapis qu'ils ont mis. Oh là 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 là. C'est vraiment du fanservice, là, mais c'est trop bien. Mademoiselle Tiara, elle aussi, a disparu. Ah mince, ça c'est un peu bête par contre. Attendez, d'accord, c'est cool. Là, il y a Toadette, mais... Attendez, il est si petit que ça, le château? Bon, elle a un trône, ça c'est cool, mais bon, c'est pas grand-chose. Oh là 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 là. Vas-y. Mario, assieds-toi. Oh là là. C'est stylé. Bon, allez, on va lui parler. Bonjour Toadette, qu'est-ce qui se passe? Salut Mario, toujours en train de courir le monde? On peut dire que tu ne t'es pas ménagé ces derniers temps. À propos, je t'ai dressé une liste de challenges à relever pour pimenter un peu tes aventures. Pour chaque challenge réussi, je t'offrirai une lune, d'accord? Oh, tu en as déjà un haut compteur, sauveur de la princesse Peach, félicitations. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai sauvé la princesse Peach? Ouais, bon, je méritais bien une multilune pour ça. Hein. Pour t'aider, je te donne les noms des lunes correspondant à chaque challenge, ainsi que des petits indices. Tu trouveras tout ça dans la liste des lunes que tu peux consulter en appuyant sur Y après avoir ouvert la carte avec moi. Rétablisseur de la paix dans le monde, collecter des lunes... Ah, c'est comme des achievements, quoi. Ah, c'est genre, si je bats tous les boss des mondes, j'aurai une lune. Si je collecte 100 lunes, j'en ai une de plus. Si je collecte 300 lunes, j'en ai une de plus. 600 lunes, j'en ai une de plus. D'accord, d'accord. Dépenser des pièces locales dans tous les pays. Il y a des pays où j'ai pas dépensé de pièces locales. Ah bah oui, les pays où j'avais pas encore les boutiques, d'accord. Collecter des lunes 8 bits. Ah, c'est cool, ça. Ah bah je viendrai les récupérer plus tard, ces lunes, alors. Attendez. Trouver les chapiformes cachés. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Faire écouter à Todd la musique qu'il veut entendre. Utiliser des photos d'indices pour collecter des lunes. Bon, d'accord. Dans la liste des lunes, tu peux voir les noms de toutes les lunes de puissance que tu as collectées. Ça peut toujours servir. Sur ce, amuse-toi bien et reviens me voir si tu penses avoir réussi un nouveau challenge. Je suis sûr que j'en ai réussi des nouveaux challenges, mais on viendra plus tard. Quoi qu'on peut récupérer les lunes maintenant, en fait, parce que, à mon avis... Mais ce serait bien qu'elle me les donne toutes d'un coup, parce que si elle me les donne une par une, ça va quand même prendre du temps, hein. Ah ouais, elle va vraiment me les donner une par une, quoi. J'ai eu Chevalier de la Lune, ok. En plus, il m'explique pas comment je les ai eus. C'est tout. Amateur de machin, d'accord. Amateur de lune plate. Ok. Vas-y, Mario.
Maintenant, course aux notes autour du monde. C'est que j'ai dû réussir plusieurs challenges de notes. Bon, je vais les récupérer et je vous retrouve après parce que... voilà, et sinon ça va prendre beaucoup de temps. J'en ai déjà 14. Et bien voilà les amis, donc on est passé de 14 lunes à 24. Bon, je pensais en avoir plus en fait, honnêtement, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors on va continuer d'explorer ce niveau. Je suis sûr qu'il y a un truc sur le toit du château, mais je vais pas y aller maintenant. Je veux pas y aller maintenant. C'est terrible, la princesse Peach. Ah oui, mais attendez, mais où est-ce qu'ils veulent qu'on aille alors? Parce que moi je veux bien la trouver, la princesse Peach, mais où est-ce qu'elle est? Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je suis pas... Ah si, j'y suis allé. Bon, on a déjà fait le tour du niveau en fait. Ah, c'est un peu dommage, parce qu'en fait on a déjà fait le tour du niveau. Et je voudrais quand même monter là. Mais comme j'ai dit, je veux explorer le haut du château plus tard. Bon bah il y a une lune ici. Allez, récupérons-la. Voyons voir ce que c'est. Ah, c'est pour monter au château? Ouais, bon bah alors on va faire ça maintenant. Allez, vas-y. Très bien. Je sais qu'il y a un truc derrière, enfin, s'ils ont rien mis derrière, c'est pas normal. Ah bah, ok, d'accord, je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Donc on va y aller, mais attendez, d'abord, je veux me mettre juste devant, voir s'il y a un truc dans le vitrail. Parce que dans Super Mario 64, j'ai toujours rêvé d'aller là-dedans. Et en fait, on peut y aller une fois qu'on peut voler, mais j'y suis jamais retourné. Enfin, il y a rien en fait, il y a rien. C'est juste pour faire joli. Alors, voyons voir. Il y a rien? D'accord, il y a vraiment rien. Ok, bon. Alors, montons, on fait le tour, voyons voir. Ok, il y a des petites pièces ici et... Oh, attendez, voilà, un petit œuf de Yoshi. Mais avant de s'occuper de ça, voyons voir ce que c'est que ça. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je monte en haut? Bah, je peux pas monter en bas, effectivement, mais... Ah d'accord, ok, vous voulez que j'aille là. Et pourquoi faire? Ok, maintenant, il faut sûrement que j'aille ici. Il va y avoir un truc tout en haut. C'est sûr. C'est sûr. Ok, une lune. On peut voir tout le royaume, d'accord, mais il n'y a pas de lune. Très bizarre. Hein. Attendez. Et si je fais... D'accord, plein de pièces. C'est bien. Mais c'est tout, c'est bizarre. Bon bah pourquoi pas, d'accord. Bon allez, maintenant on va s'occuper de notre cher ami. Bonjour, on peut pas lui parler? Salut Yoshi, ça va? On peut pas lui parler. On peut lui monter dessus? Non. Non, on peut pas lui parler, on peut pas lui monter dessus. Oh, me dites pas que... Oh mon dieu! Vous êtes sérieux? Sérieusement sérieux? Oh là 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 là! Ah, il y a une étoile ici. Attendez, faut que j'aille l'attraper. Bon, on s'occupe de Yoshi juste après. D'abord, je vais m'occuper de l'étoile. En fait, je sais comment on fait. Faut sauter de là-haut, c'est ça? Ça doit être ça. Vas-y, Mario. Allez, monte plus vite. Ok. Ok, très bien. Et maintenant... Bon, sûrement en sautant comme ça. Ah non, 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 c'est trop haut. Sûrement en sautant de tout là-haut, alors? Ouais, je sais pas trop. Voyons voir. On va essayer, on va essayer. Parce qu'il y a forcément un moyen, bien entendu. Hein, ah non, j'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. Je peux récupérer ma casquette? Je peux pas la récupérer? Non, il veut pas que je la... Ah si, c'est bon. On peut la récupérer avant. Non, parce que j'avais perdu trop de temps, là. C'était fini. Ah, mais je perds du temps. Je sais pas pourquoi je fais ça. Attendez. Vas-y. Ok, très bien. Donc là. On va essayer de monter tout en haut. Et de tout en haut, on va sauter. Parce que je pense que... Voilà, ce sera le meilleur moyen. Il n'y a qu'une seule étoile. Hein. Ouais, par contre, il y a des petites... Ah, mais attendez, mais Yoshi peut l'attraper alors l'étoile s'il peut monter jusque-là. Oh là là, mince. Ah, mince. J'aurais pu l'avoir comme ça, mais alors, comme je gère pas énormément... Oh, il y a une Goomba, enfin, il y a une Madame Goomba en bas. Bonjour Yoshi. Alors, comment il fait, Yoshi, pour monter jusque-là? Parce que c'est quand même haut, même pour lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il venait de faire, Yoshi, avec sa langue? Là, j'ai pas compris. Il a fait un truc très bizarre. J'ai pas compris ce que c'était. Comment on monte déjà? Eh bien, rebonjour Yoshi. Alors. Attendez. Regardez. J'avais fait un truc. Oh. D'accord. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. C'est normal, ça? Oh, attendez, j'ai compris. Regardez, c'est comme dans Mario World.
Ah bah non, c'est pas comme dans Mario World. D'accord, je pensais, mais non. Et si je fais ça, qu'ensuite je fais ça... Voilà, ok. Et maintenant on a sacrifié Yoshi, comme dans Mario World. C'était ça qu'il fallait faire, je pense. Je sais pas trop, hein, j'y mettrai pas ma main à couper, mais je pense que oui. Alors, qu'est-ce que... Ça sert à quoi les baies de Yoshi? Parce qu'il y a des baies de Yoshi partout. Je pense qu'on peut les manger. Mais à quoi ça sert? Attendez, elles sont où? Vous n'en avez pas là? Ou là-bas? Ah, elles sont là, mais attendez, mais comment on fait pour les manger? Elles sont quand même grave trop. Ok. Ah. D'accord, donc il y a un truc qui se remplit. Peut-être que j'ai une lune quand j'en mange assez? Attendez, on va aller voir ça. Donc je crois qu'il n'y en a plus en haut. On va essayer de récupérer en bas. Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Vas-y Yoshi, mange tout ça. Oh, c'est un peu loin là. Allez. Ok. Il y a un truc qui apparaît, c'est sûr. Mais alors quoi? Je ne sais pas. Ensuite, il y en a d'autres autour. Vas-y, Yoshi continue. C'est un tuyau. Mais attendez, Yoshi, il peut aller dans l'eau? Non, il peut pas aller dans l'eau, Yoshi. Je suis sûr qu'on le perd si on va avec lui dans l'eau. Ah, il faut faire baisser l'eau. Ah, j'ai compris. Ah là, d'accord. Donc on a une lune. Ça, c'est bien. Très bien. Bafrade de fruits pour Yoshi. Et donc si on continue, on peut encore en avoir. Non, on peut pas encore avoir des lunes à l'infini. Ça n'aurait aucun sens. Attendez. On va essayer de s'occuper quand même d'autres. Parce qu'il y en a d'autres. Donc récupérons-les. On sait jamais. Là, il y en a plein. Ça m'étonnerait qu'on puisse en avoir. Enfin, on en a déjà eu pas mal quand même. Ok, très bien. Il a mangé les deux d'un coup d'ailleurs. Bravo à toi, Yoshi. Yoshi, il peut pas monter. Qu'est-ce que... Ouais, d'accord, ok. Ça marche pas comme je veux. Oh, ok, il a shooté les trucs. Vas-y, on vient d'en remanger deux. Là, il y en a deux de plus. Allez. Vas-y. Super. Là, il y en a encore. Mais c'est pas possible qu'on en ait à l'infini quand même. Oula, par contre les Goombas ils sont méchants là. Vas-y. Très bien, et là on a quoi? Une autre lune? Deuxième service pour Yoshi? Moi je veux bien, hein. Moi je veux bien en avoir 3, 4, 5 000. Hein. Attendez, voyons voir. La liste des lunes. Regardons. Bafrade de fruits pour Yoshi. Ah mais je peux pas savoir ça. C'est pas marqué. Ah ouais. Bon, tant pis. On va laisser tomber la bafrade de Yoshi pour le moment, parce qu'il y a un truc que je veux faire. Sinon, je pense que j'oublierai plus tard. C'est ça. Vas-y. Allez, descends Mario. Parce que là, il y a un truc. C'est sûr qu'on puisse baisser le niveau de l'eau. Parce que c'était comme ça dans Mario 64. Donc c'est certain. Il n'y avait pas des pièces que j'avais pas eues? Si, il y en a là-bas. Donc on va aller les ramasser. Mais d'abord, attendez. Vas-y. Encore une référence de dingue à Super Mario 64. Chaud quand même. C'est chaud. Mais c'est trop bien. Super. Donc 12 pièces. Il va m'en manquer juste quelques-unes de pièces et j'ai absolument aucune idée d'où elles peuvent être. Hein. C'est un petit peu chaud quand même. Voilà, parce que là il va falloir aller dans ce tuyau. Je pense qu'on se laissera après ce tuyau. On va juste terminer avec ça. Et là... Voilà, super. Yoshi il est parti. Oh, la même musique que dans Super Mario 64. Ah, trop bien. Trop bien. Bon, allez. Voyons voir. Maintenant... Non. Ouais, je crois que Yoshi il est remonté. Donc on va remonter nous aussi. En fait, je pense que si on le laisse tout seul trop longtemps, Yoshi il disparaît. Vas-y. Ok. Alors. Yoshi, ouais, c'est bon, il est là. Vas-y. Très bien. C'était où? C'était là. On peut marcher dans l'eau quand... Ouais, on peut marcher dans l'eau s'il y a juste quelques pas. Là, il y a des trucs, non? Ah non, là, c'est les trucs où j'étais, d'accord, ok. Bon, voyons voir. On va aller dans les souterrains du château, comme dans Super Mario 64. Oh, ah non. Ah non, ça, on le fera plus tard. Ça m'a l'air chaud, ça. On peut le faire au début du prochain épisode. Parce que là, en fait, ça m'a l'air d'être un truc long, donc je pense qu'on va pas le faire maintenant. Mais on peut effectivement le faire au début du prochain épisode. Hein.
Ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon, allez, les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Super Mario Odyssey. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!